Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo plante. Dans celle-ci, on va faire ensemble du rempotage. On va préparer déjà dans un premier temps notre substrat ensemble et par la suite, on va faire le rempotage de une ou deux plantes. J'en ai déjà une de sûre que je vais faire avec toi. On verra bien le temps que ça prend et comment ça se passe, le bordel que je vais foutre un petit peu partout. Sans plus tarder, allons-y déjà pour la préparation de notre substrat. Pour notre substrat, on va avoir besoin de 4 ingrédients dans une quantité précise. On va avoir besoin de terreau. J'ai pour ma part pris du terreau de rempotage. On va avoir besoin de perlite, de tourbe de coco et également d'écorce de coco. C'est un substrat qui n'est pas de moi, c'est un substrat que j'ai trouvé sur TikTok. Je te mettrai le lien ainsi que le nom de la personne qui l'a fait dans la description et peut-être également à l'écran. Ces ingrédients, on va avoir besoin dans des quantités précises. Pour la tourbe de coco et le terreau de rempotage, on va avoir besoin de 30% chacun. Pour la perlite et l'écorce de coco, ça sera 20% chacun, ce qui nous fait un total de 100%. Mais comment on fait pour avoir ces pourcentages précis dans notre substrat, tu vas me dire? Dans un premier temps, on va prendre notre boîte à substrat. Voilà, une boîte somme toute des plus classiques trouvées chez Action, suffisamment grande mais pas trop pour pas prendre trop de place non plus. On va du coup mettre tous nos ingrédients à l'intérieur de cette boîte et une fois qu'ils seront tous à l'intérieur dans les quantités qu'il nous faut, on fera un gros brassage pour tout homogénéer, pour tout rendre homogène. On va commencer tout d'abord par notre tourbe de coco. Il va nous en falloir donc 30%. Comme je te l'ai dit, je l'ai préparée au préalable. Pourquoi? Celle que j'utilise, c'est celle qui vient de chez Action. Elle est très efficace. C'est un substrat que j'ai déjà réalisé. J'ai déjà rempoté quelques plantes avec. Tout se porte très bien. Donc la tourbe de coco, elle est présentée comme ceci. À ne pas s'y méprendre, c'est totalement de la tourbe compressée. C'est juste un énorme bloc qu'on va laisser tremper pendant une quinzaine de minutes, il me semble, dans une certaine quantité d'eau. Toute la tourbe va absorber l'eau et ça va nous donner ceci, fois hydrater des petits grains comme ça. Comment on fait pour avoir nos 30% de tourbe? On va prendre un petit pot juste ici et on va décréter ensemble que celui-ci va représenter 10% de notre substrat. C'est-à-dire que il me faut 30% de tourbe de coco. Je vais donc remplir 3 fois ce petit pot qui me représente à chaque fois 10%, donc 10 plus 10 plus 10, les 30%, les verser à l'intérieur et j'aurai donc mes 30% de tourbe de coco. C'est aussi simple que ça. Donc on est parti. Hop. Oui, j'ai encore des petits restes de substrat à l'intérieur et je vais pas faire la même erreur que l'autre fois. J'ai pris un pot plus petit pour éviter d'avoir à galérer à mélanger le tout pendant une demi-heure. Et 3. Pour te faire une idée, la quantité de tourbe que j'avais à l'intérieur de cette boîte, ça représente une seule des briques que je t'ai présentées juste ici. Une seule, ça en fait des assez grandes quantités et c'est vraiment pas cher pour le coup. On a nos 30% de tourbe de coco dans notre boîte à substrat. On va pouvoir passer à la suite. On va partir sur nos 30% de terreau. C'en est un que j'ai pris chez Jardiland. Terreau de rempotage. Pourquoi rempotage? Parce que je vais rempoter toutes mes plantes. C'est pas nécessaire. Ça peut être un terreau universel. Ça doit très bien faire l'affaire également. Du coup, on va prendre 30%. 10%. Et c'est toujours la même chose, hein. Hop, et 30. Bon, il n'y en a pas tant que ça. Tant mieux. Le but, ça va pas d'en faire dans une trop grande quantité. Je referai ça plus tard. Le but, là, c'est de te montrer comment je fais. Ensuite, on va passer sur la perlite. C'est 20%. Ça va être toujours la même chose. On garde notre même récipient. Celle-ci, la perlite, c'est celle que j'ai trouvée sur Amazon parce que le sac est assez grand. Il y en a 10 litres et elle est pas spécialement chère. Attention, la perlite, c'est très volatile, ça fait beaucoup de poussière. C'est extrêmement léger, c'est très satisfaisant, je trouve. 10% par là.
et 10 autres %. On referme ça. Tac, on a déjà mis 3 de nos ingrédients. Il ne reste plus que l'écorce de coco à mettre. Celle que j'ai trouvée que j'utilise jusque maintenant, c'est de l'écorce de coco pour terrarium, vivarium. Ça fait très bien le taf. C'est pas du tout une écorce spécialisée pour les plantes ou quoi que ce soit. Ça reste de l'écorce, ça fait très bien l'affaire. Évidemment, c'est compact également. Du coup, il va falloir détacher les petits morceaux, les friter un petit peu histoire que ça prenne déjà le volume que ça doit représenter dans notre substrat. Sinon, si on le fait pas avant, on va en avoir en trop grande quantité à l'intérieur. Du coup, j'ai celui-ci en sac d'écorce de coco que j'ai trouvé sur Amazon également. Et j'en ai, tout comme la tourbe de coco, j'en ai pris chez Action en compressé également. Voilà le dernier pot à l'intérieur de notre bac à substrat. Voici donc le résultat. On peut voir toutes les petites strates à l'intérieur de notre bac. C'est assez satisfaisant. Il ne nous reste plus qu'une seule étape à faire, c'est de rendre tout ça homogène. T'as vu, cette fois-ci, j'ai pas tenté de redire le mot parce que j'aurais bégayé de nouveau. Et du coup, on est parti. C'est le moment de se salir les mains. Ou alors, je vais être intelligent et je vais utiliser la petite pelle déjà. Je pense qu'on est plutôt pas mal comme ça. J'aurais pas eu besoin de me salir les mains. La petite pelle aura suffi parce que cette fois, j'ai pas blindé mon bac. Petite caméra embarquée pour te montrer à quoi ça ressemble. C'est plutôt pas mal, c'est bien homogène. On aperçoit quand même tous les petits éléments. Du coup, notre substrat est terminé. Comme tu as pu le voir, c'est pas bien long à faire. Je l'ai pas fait en trop grande quantité parce que c'est rapide. Là, je vais en avoir pour quelques plantes quand même. Et une fois que c'est fait, voilà, je prends 5 minutes, même pas, pour refaire un nouveau bac et on est reparti pour du rempotage. Pourquoi avoir utilisé tous ces éléments à l'intérieur de notre substrat? Parce que ça va lui permettre d'être à la fois aéré et drainant. Éviter que l'eau ne stagne trop à l'intérieur du substrat, éviter de faire pourrir les racines. Ça va permettre un bon écoulement de l'eau, ça va garder seulement ce dont il a besoin, tout le reste, hop, ça va passer au travers et ça va également être suffisamment aéré pour que le substrat sèche correctement et la tourbe et l'écorce, ça va permettre également aux racines d'absorber tous les nutriments dont ils ont besoin, dont elles ont besoin, on accorde. Voilà, notre substrat est prêt. On va pouvoir passer maintenant à un rempotage. C'est parti. Début de notre session rempotage. J'ai fait un petit peu de ménage parce que ça m'énerve quand ça traîne. On va commencer avec un alocasia. J'ai déjà rempoté pas mal de mes alocasia, quasiment toutes. Il me semble que c'est le seul qu'il me reste. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de rempoter cette plante avec toi? Parce que en rempotant les autres, j'ai eu l'agréable surprise de trouver tout un tas de bulbilles à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est que les bulbilles? C'est des petits rejets, des petites graines de la plante principale qui vont permettre d'obtenir une autre plante. Une fois que ce bulbile sera développé, il va faire des racines et c'est de cette petite boule que va sortir la plante, tout simplement. J'en ai récupéré du coup pas mal, du Vindi, j'ai récupéré également du Silver Dragon et là on va rempoter une plante que j'ai depuis pas mal de temps, ce petit Black Velvet. Et je pense qu'il a très fortement besoin de ce rempotage parce que ne fait pas de nouvelles feuilles. Ça fait un petit moment, il stagne comme ça. Il y a un tout petit départ juste ici de feuilles qui n'a pas pris, le bout a séché. Il a besoin de son rempotage et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et en même temps, on part à la recherche de bulbilles. Voilà, parce que les bulbilles, si tu en trouves et si tu arrives à les développer, c'est tout simplement des plantes gratuites. Ça fait toujours plaisir. Pour notre rempotage, je vais prendre un nouveau bac. Waouh! Celui-ci, ça va être notre bac poubelle. Je vais mettre à l'intérieur l'ancien terreau et je vais fouiller également à l'intérieur pour trouver les petits bulbilles. Pourquoi je te parle de ces bulbilles? Je t'en ferai une petite vidéo plus tard. J'ai pas encore tout le matos pour que ce soit fait correctement. Je les ai mis là pour le moment dans un mélange perline vermiculite qui est normalement le plus facile pour faire partir des bulbilles. Je suis en train de t'en dire trop. Il y a une prochaine vidéo qui va arriver dessus lorsque je ferai toutes les choses correctement. En attendant, petit rempotage, on part à la recherche de ces bulbilles. En voilà déjà un
très gros, ça fait plaisir. Voilà le bulbile, du coup ça ressemble à une petite graine comme ça. Ici tu le verras mieux. Là c'est dans son écorce et j'ai tout simplement gratté un tout petit peu au-dessus pour enlever cette écorce et du coup tu découvres à l'intérieur, voilà, c'est tout blanc et c'est ces petits trucs, une fois qu'on aura enlevé l'écorce, qu'on pourra développer pour obtenir une nouvelle plante. On a juste ici du coup potentiellement un nouvel Alocasia Black Velvet. Ça va être mis de côté et on s'en occupera plus tard. On fera toute la manipulation pour tenter de les développer ensemble une fois que j'aurai tout le matériel nécessaire. Il y en a un autre juste ici, ça fait vraiment plaisir, ça en fait déjà deux. Un troisième juste ici, ceux-là sont assez gros. Ici un autre plus petit. Je te le redis, hein, c'est des plantes gratuites, on crache pas dessus, ça fait toujours plaisir, je trouve ça très satisfaisant. Tu dis que tu as réussi à développer ta plante, tu l'as créée en quelque sorte. Il y en a un autre juste ici. Hop, il y a pas mal de racines, elles sont en assez bon état, elles sont très blanches, j'avais peur que les racines fassent un petit peu la tête. Ouh, j'ai cru voir un bulbile et non. Voilà, je suis un petit peu matrixé par les bulbiles. L'autre fois, du coup, j'ai fait le rempotage d'un Alocasia, j'ai vu des bulbiles, j'ai fait tous les autres Alocasia derrière, sauf celui-ci parce que j'avais plus de substrat. J'ai attendu de le faire avec toi. Les racines sont en très bon état, j'avais un petit peu peur de ça. Celui-ci, le Black Velvet, il est dans ma chambre. Comme je suis assez peu souvent dans la chambre, j'ai tendance à l'oublier et je le délaisse peut-être un petit peu, qui explique très certainement son état. Je pense qu'il pourrait être beaucoup plus beau que ça. Le rempotage va lui faire du bien en tout cas. Notre plante est entièrement dépotée, les racines sont juste là. En vrai, il y en a pas tant que ça. Je pensais vraiment que par rapport à tout ce que j'ai rempoté jusque maintenant où il y avait vraiment des très grosses racines, là j'essaierai de te mettre un petit extrait, comment s'appelle-t-il, du Syngonium albo variegata que j'ai rempoté il y a assez peu également. Quand je l'ai enlevé, j'ai été extrêmement surpris par la taille des racines. Voilà, j'espère que j'aurai réussi à te trouver les images. Je pense que tu seras tout aussi étonné que moi en les voyant. On remet la plante à l'intérieur du pot. En attendant, on la laisse sur le côté. Notre ancien bac, on peut le dégager. On reprend notre substrat et on va choisir un pot adapté pour notre Alocasia. J'ai celui-ci ou celui-ci, des pots transparents. Il m'en faudrait beaucoup d'autres. Pourquoi est-ce que c'est plus intéressant? Ça te permet d'avoir un meilleur regard sur ton substrat et sur le développement de ta plante. Tu vas pouvoir savoir si ton substrat est sec, si tu as besoin de l'arroser, s'il est trempé, s'il est arrosé correctement, et tu vas pouvoir voir également le développement de toutes les racines à travers. Donc c'est beaucoup plus intéressant d'avoir des pots transparents, quitte à avoir un cache-pot derrière, mais en même temps je trouve ça très sympathique de voir le substrat et les racines. Ceux-là, c'est ceux de la marque Hello. Ils sont un petit peu plus chers que les pots transparents à orchidée. Ceux à orchidée font très bien l'affaire. Moi, j'avais pris ceux-là parce que c'est les premiers que j'ai trouvés et que je les trouve beaucoup plus esthétiques. C'est un petit peu opaque. Du coup, le rendu est quand même très sympa. On va laisser la plante sur le côté. En termes de pot, c'est quasiment similaire. Je sais pas si j'aurais besoin de plus. Étant donné que les racines ne sont pas spécialement énormes, j'ai pas envie non plus de lui laisser trop de place à l'intérieur et j'ai peur en même temps que ça soit pas assez, du coup qu'il étouffe un petit peu. Choix difficile. Allez, on va partir sur le pot plus grand. On verra bien ce que ça donne. Au pire des cas, on changera à nouveau de pot. Au moins, il pourra respirer plus, il pourra davantage développer ses racines. Hop, on est parti. On va mettre un petit fond de substrat à l'intérieur. N'aplatis pas trop, histoire que le substrat reste aéré, drainant. Si vraiment tu le tasses, le fait d'avoir essayé de le rendre aéré va pas servir à grand chose puisque l'eau ne va pas du tout être filtrée. On continue. C'est à ce moment-là par contre que tu vas devoir tasser un petit peu. Je pense que je t'apprends rien. J'en profite également pendant que je fais le rempotage de cette
plantes. Grand merci pour l'accueil de la première vidéo plante, le haul que j'ai fait sur le marché végétal du mois de février. Ça a énormément plu, je m'attendais pas du tout à autant de buzz, j'ai envie de dire, sachant que à la base, c'est une chaîne que j'ai lancée pour te partager mes passions, mais principalement celle du sport que je pratique, donc le street workout. Même si tu es là avant tout pour les plantes, n'hésite pas à aller faire un tour sur le reste de la chaîne, essayer de découvrir le reste de mon univers, j'ai envie de te dire. C'est des vidéos un petit peu plus travaillées où je te partage du sport, de la motivation et également où j'essaie de te partager un petit peu le mode de vie que j'ai envie d'avoir et de développer au maximum. D'autres choses arrivent également sur la chaîne, des vidéos de développement personnel parce que c'est quelque chose qui m'intéresse fortement. C'est quelque chose que j'ai instauré dans ma vie il y a un petit moment maintenant. Des vidéos de développement perso qui arrivent du coup, d'autres vidéos plantes. Le marché est très certainement passé au moment où cette vidéo va sortir, le 21 et le 22 avril. Un nouveau marché végétal se déroule à Metz. Évidemment, je vais m'y rendre et je vais faire quelques achats parce que on n'a jamais assez de plantes. J'ai dit que je n'avais plus de place. J'en trouverai, pas d'inquiétude là-dessus, on se fait pas de doute, on se connaît les plantes addictes, on trouvera toujours de la place pour des nouvelles plantes. Le rempotage de cette alocasia est terminé. Tu peux du coup voir comment ça rend à l'intérieur du pot transparent. Je trouve ça très sympathique. Le substrat a vraiment une bonne tête, je trouve. Voilà, je le trouve très joli comme ça. Je pense que cette vidéo tarde un petit peu. Je te remercie encore une fois pour l'accueil de la première vidéo plante. J'espère que celle-ci te plaira également. Ce substrat, je te mettrai le lien du TikTok sur lequel je l'ai découvert dans la description. Je te mettrai également le détail dans la description si tu souhaites pouvoir le refaire également chez toi. Je vais faire un petit peu de rangement en même temps que je te parle, en même temps que je fais l'outro de cette vidéo. Oh, ce mec est si polyvalent, oui. Et débile également par la même occasion. Merci, n'hésite pas à aller faire un tour sur le reste de la chaîne, n'hésite pas à aller voir les réseaux sociaux également, Instagram, TikTok. Et il y a un TikTok qui est sorti très récemment, le premier TikTok sur les douches froides. Ça fait tout simplement plus de 6 mois maintenant que je ne prends que des douches froides. Si ça t'a intrigué ce que je viens de te dire, n'hésite pas à aller faire un petit tour dessus. Merci beaucoup d'avoir regardé, j'espère que ça t'aura plu. Je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. N'hésite pas à partager et liker également le contenu, laisser des petits commentaires, ça aide pour le soutien. Merci beaucoup encore, prends soin de toi, développe-toi, intéresse-toi, passionne-toi à tout un tas de trucs. Je te fais des bisous et je te dis à la prochaine, ciao ciao.